Nouveau rendez-vous de l'actualité nationale et internationale sur Eden TV. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition. 20 mars, journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Dit A, pense à ta bouche, pense à ta santé. C'est le thème retenu en cette année 2018 dans ce cadre. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Une autre journée mondiale, mais en différé celle-là, nous nous intéresserons dans cette édition à la célébration par les femmes du ministère de la Justice de la Journée internationale de la femme, édition 2018. Et puis Nicolas Sarkozy, placé en garde à vue en France, l'ancien président de la République doit s'expliquer sur les soupçons de financement occulte de sa campagne de 2007 par le Libyen Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, 20 mars, au moins 180 pays célèbrent la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Le thème de cette édition 2018 est libellé comme suit. Dis A, pense à ta santé, pense à ta bouche. Que comprendre de ce thème? Un chirurgien dentiste, pas n'importe lequel, le docteur Marc-Aurèle Catraillé, président de l'association des dentistes du Bénin, nous l'explique au micro de Mori Yagua et Fiacre Voitan. Le thème choisi cette année, c'est Dis Ha. Dis Ha, pense à ta bouche, pense à ta santé. La communauté internationale voudrait, en particulier, c'est la Fédération dentaire internationale qui organise ces journées mondiales de la santé bucco-dentaire. Elle voudrait dire que la bouche est le reflet de ton corps. Il faut dire qu'il y a une relation importante entre la santé bucco-dentaire et la santé générale. Parce que à chaque fois que vous aurez un problème de santé bucco-dentaire, ça aura un impact forcément sur votre santé générale. Parce que la bouche est très riche en microbes. C'est un centre très riche en microbes qui, par la voie sanguine, peut atteindre tous les organes. Tous les organes. C'est pourquoi nous, dentistes du monde, nous avons choisi montrer à nos populations, et chacun dans son pays, dire que la santé bucco-dentaire est très importante. Parce que pour toutes les autres maladies non transmissibles, nous avons 39 millions de cas. Par contre, c'est 3,9 milliards de personnes qui souffrent de caries. Si nous prenons 10 personnes, nous avons au moins 8 qui souffrent de caries. Vous imaginez le taux. Et c'est pourquoi il est important de prendre en charge sa santé bucco-dentaire. Je voudrais, par votre canal, par le canal de la télévision Eden TV, inviter nos populations à visiter les dentistes, mais avant déjà de savoir prendre leur bouche en charge en se brossant tout au moins le soir avant de se coucher et en changeant leur brosse tout au moins tous les 2 mois. Justement, dans le cadre de cette journée et surtout concernant les précautions à prendre pour une bonne hygiène bucco-dentaire, une équipe du groupe de presse Eden TV et Diaspora FM s'est rendue au service d'odontostomatologie de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Ce que nous rapportent Mori Agua et Fiacre Voitan à travers ce mini-magazine est très édifiant. Vous allez le suivre. Tchébessi Amavi ressent depuis quelques jours des maux de dents. Il a l'habitude de se faire soigner à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Il se dirige vers le service d'odontostomatologie pour sa prise en charge par un médecin. Souvent, j'ai la malaise à la dent. Ça me fait du mal. Depuis avant-hier, ça a repris encore. Donc je dis, je vais me diriger vers eux pour me faire soigner. Comme Tchébessi, de nombreuses personnes souffrent d'une affection bucco-dentaire. Certaines ignorent l'attitude adoptée dans ces conditions, qui est de se faire examiner. Après l'avoir examiné, on constate qu'il a une dent qui est carriée là
une dent qui est fracturée du fait de la carie. Et en dehors de ça, il a beaucoup de tartres qui sont sur les dents, qu'on peut voir là. Et coloration et les calcifications noirâtres et jaunâtres qui sont autour de ses dents. Et puis sa gencive est un peu enflammée. Docteur Monique Ezi, chirurgien dentiste des armées, relève donc la présence de tartres et de caries dentaires et évoque les causes. Ces tartres-là, c'est du fait des débris d'aliments que nous consommons. L'aliment qu'on consomme, il y a des débris qui restent et mélangés avec la salive qui est riche en calcium, ça se calcifie et se colle sur les dents. Progressivement, la gencive va se rétracter et laisser place aux tartres. Qu'est-ce qu'il y a à la base de caries dentaires? C'est les aliments cariogènes. Mais ce n'est pas que ça, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. C'est consommation d'aliments cariogènes. Les aliments cariogènes, c'est la plupart de ce que nous mangeons, hein, parce qu'il y a du sucre dans la plupart de ce qu'on mange, ou un aliment collant, ça peut rester sur la dent. Et quand c'est collé sur la dent et qu'au bout d'une certaine heure, il n'y a pas un brossage qui permet de nettoyer ce débris d'aliments-là, les microbes qui sont en bouche s'y attaquent et creusent la dent en bouffant l'émail de la dent et créent la cavité de carie au niveau de la dent. La prise en charge immédiate de Tchébessi va se faire par un détartrage et le traitement de sa carie. Alors, le détartrage consistera à enlever tout le tartre qu'il y a sur les dents, tout ce qui est jaunâtre, noirâtre, ça dépend de l'alimentation, la couleur peut varier. Ça peut être jaune, noirâtre, etc. Il faut enlever tout ça. Parfois, c'est sur la dent, sous la gencive et parfois sur la gencive. Donc, il faut enlever tout ce tartre-là pour permettre à la gencive de reprendre de la santé et de reprendre sa place sur la dent parce que c'est la gencive qui est le soutien de la dent. Prévenir les maladies bucco-dentaires, c'est avoir une bonne hygiène des dents et de la bouche, précisera le colonel Boni Guessou Tchabisika, chirurgien dentiste, orthodontiste, chef service odontostomatologie à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Nous devons éviter les aliments qui sont plus aptes à créer la carie et nous devons pouvoir bien brosser les dents pour que la charge microbienne ne soit pas un facteur de risque. Il faut aussi avoir une bonne technique de brossage. Pour bien se brosser les dents, il faut faire mâchoire par mâchoire. Il ne faut pas serrer les dents et faire les deux à la fois. Donc, lorsque vous avez ouvert votre bouche comme ça, votre brosse en main, il faut pouvoir brosser verticalement de la gencive vers la dent. Cela veut dire en haut, du haut vers le bas et en bas, du bas vers le haut. Par contre, sur les surfaces qui mastiquent, vous pouvez faire un brossage horizontal de va-et-vient. Ça, c'est ce qu'il faut éviter vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la gencive. Il ne faut pas brosser comme ça parce qu'en général, là, la brosse abîme les dents au niveau de leur colonne. Donc c'est pourquoi il faut brosser comme ça. Et un autre avantage, quand vous brossez comme ça, c'est que vous avez plus de chances de nettoyer entre les dents. Voilà, comme ça. À l'intérieur, même chose. Vous pouvez aussi utiliser un mouvement de rotation. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre brosse et tourner sur les dents, comme ça. C'est ce genre de mouvement que fait à peu près une brosse électrique. Donc, une brosse électrique est très bien parce que vous n'avez pas besoin de faire tous ces mouvements ou comme ça. Vous posez la brosse seulement et puis les poils tournent et nettoient bien la dent. Mieux se porter dans la bouche nécessite plusieurs précautions comme s'informer pour savoir prévenir les maladies, se rendre une fois par an chez un dentiste pour se faire examiner. Mais une fois annoncée, enfin elle est là. C'est ce 20 mars que plus de 300 millions de locuteurs francophones disséminés dans le monde entier
célèbre la journée internationale de la francophonie. Au Bénin, pays anciennement qualifié de quartier latin de l'Afrique pour l'amour et la maîtrise de la langue française par nombre de ses ressortissants, la question se pose de savoir quelle place tient encore la langue de Molière aujourd'hui. Fréjus Roland s'en est enquis auprès de spécialistes et de passionnés. Sa réponse à travers ce reportage. La langue française, langue officielle du Bénin héritée du colonisateur, est le trait d'union entre les quelques 46 ethnies du pays et leurs 56 langues locales. La déclaration de Cotonou au thème du 6e sommet de la francophonie en 1995 a pris le pari de faire rayonner l'organisation, par conséquent la langue française dans le monde. En 2018, déjà au Bénin, on se demande bien quelle est la place du français dans le quotidien des Béninois. On parle français au travail, mais quand on sort de ce cadre-là, donc on s'exprime en fond, on parle de nos vies, ce qui se passe autour de nous. Il y a des administrations où on s'exprime en fond. En fond, si tu leur parles français, elles vont te répondre en fond. Donc, ou bien d'autres langues nationales, bien sûr. Même en classe aujourd'hui, dans les primaires, bon, les maîtres et les maîtresses parlent la langue fond, ou bien la langue, les langues nationales avec nos petits frères et sœurs. Et pour cause. Il y a ce qu'on peut appeler un regain de nationalisme linguistique. De plus en plus, le peuple se dit je veux faire la promotion de ma langue aussi. Mais la langue française compte toujours dans ses rangs des passionnés. La langue française, il faut avouer que dans mon quotidien, occupe plus de 90% et que chaque matin, chaque soir, chaque nuit, un peu partout où que je sois avec mes amis, au boulot, partout, c'est le français. J'ai pris goût très tôt au secondaire et à la littérature. J'aimais les classiques, les Molière, les Victor Hugo. Un engouement partagé par d'autres Béninois. À l'université d'Abomey-Calavi, nous avons vu l'effectif des étudiants de lettres modernes et de la linguistique se multiplier par 10, 20, 30 ces dernières années, ce qui dénote de l'engouement pour la langue. Mais en général, le français subit un triste sort au sein de différentes couches sociales. Nous constatons une maltraitance de la langue française et des fautes inacceptables, des incorrections lexicales, grammaticales. Le plus gros problème, ce sont les artistes, chanteurs notamment, qui font un peu comme la promotion d'une forme de langue qu'on peut appeler le français urbain de nos jours. Et ces chansons tournent en boucle sur nos radios et télévisions et sont relayées. On dirait même que le grand public est demandeur de ce mauvais français-là. Un public souvent excusable. Il y en a qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont pas trop été à l'école, mais qui s'expriment en français. Ceux-là ne respectent pas vraiment les règles. On les comprend. De façon courante, le plus important est de faire passer un message, qu'on se comprenne. Donc, on se fout pas mal de la beauté, de l'esthétique. Maintenant, quand on quitte ce niveau-là et qu'on est dans le niveau beaucoup plus intellectuel, et quand on parle d'œuvre, d'art, de littérature, là, il faut rechercher l'esthétique. Mais le mauvais français à l'école est inacceptable, intolérable. Et nous ne pouvons pas stigmatiser nos enfants aujourd'hui. Est-ce que l'enseignant est outillé? Est-ce qu'il s'est donné la peine de bien se former d'abord, c'est-à-dire d'acquérir le savoir scientifique qu'il veut transmettre? Et c'est sur ce terrain, si elle n'y prend garde, qu'elle perdra davantage sa place avec l'introduction de l'anglais au primaire par le régime du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Ce 20 mars, c'est également la journée mondiale du bonheur. Quelle appréhension les Béninois ont-ils du bonheur? S'estiment-ils heureux? Ces questions ont été posées à quelques citoyens dans les rues de Cotonou et de Abomey-Calavi. Voici les réponses qu'ils ont données à Moriagua et Fiacre Veitan. Heureux, c'est relatif. Chacun définit son bonheur sur plusieurs aspects. En effet, le plus souvent, les Béninois cherchent souvent une chose, construire une maison.
La plupart du temps, tu demandes à un Béninois qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce qui vous arrange et autres. Tout de suite, c'est construire une maison, la plupart du temps. Donc je peux dire, la plupart des Béninois qui ont déjà leur maison s'estiment le plus souvent heureux. Être heureux, c'est d'abord être dans la possibilité d'avoir le bonheur chez soi. Le bonheur, c'est la facilité d'avoir au moins 3 repas par jour, la facilité de manger ce que tu veux pour être en bonne santé au moment opportun et le nombre de fois que tu veux. Bon, pour le Béninois, être heureux, c'est qu'il vit dans une condition donnée et puis par rapport aux autres, les autres dont je parle, c'est ceux qui n'ont pas les moyens d'être heureux, et comme moi par exemple. Oui, ceux qui n'ont pas les moyens de vivre comme certaines personnes. Au Bénin, nous avons la paix. Le Béninois aime la paix. C'est vrai qu'il y a souvent des préoccupations où chacun tire de son côté, le drap de son côté et autres. Mais nous finissons toujours par trouver la paix. Donc déjà, on peut dire que nous vivons quand même heureux ici au Bénin. Déjà qu'il y a la paix, la quiétude, la sécurité, oui, pourquoi pas. On est aussi quand même en sécurité, même si ce n'est pas tout à fait ce que nous voulons. Mais on peut quand même s'estimer heureux. Sur les 100%, nous pouvons dire qu'à peine une quinzaine ou une vingtaine se sent très peu heureux. Je ne veux pas dire heureux, hein, pas totalement. Pas totalement. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de vie ou la morosité économique qui s'est installée depuis 2 ans a fait que vraiment les affaires ne marchent pas comme il le faut. On n'est pas heureux, ou si la majorité n'est pas heureuse, je pense qu'on ne peut pas crier sur tous les toits que tout va bien. Non. C'est sociologique, le Béninois ne s'estimera certainement jamais heureux. Journée internationale encore, mais cette fois en différé. Cela se passe au ministère de la Justice et de la Législation. La salle des fêtes des toits administratifs de Cotonou a en effet vibré ce mardi au rythme des festivités, entrant dans le cadre de la célébration quelques jours plus tôt de la Journée internationale de la femme. Les femmes du 10 ministères ont décidé de réfléchir sur la condition de la gente féminine au Bénin. Un reportage de Fréjus Roulant et Denis Marouya. Mardi 20 mars 2018, c'est ce jour qui a été retenu par le ministère de la Justice et de la Législation pour célébrer la Journée internationale de la femme, édition 2018. Une occasion pour les femmes du ministère de réfléchir sur leurs conditions. Cette 23e édition nationale de la Journée internationale de la femme est l'opportunité à saisir pour faire une rétrospective sur la situation des femmes du ministère. À cet effet, la cellule genre et développement de notre ministère, dans un débat participatif, se propose de mener avec vous la réflexion sur 2 thématiques, à savoir le thème national de la GIF et un deuxième thème intitulé « Femmes, fonctionnaires et éducation des enfants ». Conformément au thème national, plus de synergie d'action pour un mieux-être de la femme béninoise, les femmes du ministère entendent aussi jouer leur rôle pour le développement de la gente féminine béninoise en général. Il s'agit à cet effet pour nous, le personnel du ministère en charge de la justice, de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre afin de consolider toutes les initiatives œuvrant pour l'épanouissement, l'autonomisation et la promotion de la femme béninoise. Une dynamique déjà en marche au niveau du ministère de la Justice et de la Législation. Sur les 11 directions techniques et centrales, 6 sont réservées aux femmes et sont dirigées avec fierté par celles-ci. Mesdames et messieurs, c'est pour dire alors toute notre reconnaissance et notre remerciement au garde des Sceaux
qui a bien voulu faire confiance à la gente féminine en les responsabilisant au plus haut niveau de son département ministériel. Aleya Goudabako a finalement exhorté les femmes du ministère de la Justice à contribuer sans désemparer à l'œuvre de développement du Bénin. La dernière des journées mondiales célébrées ce 20 mars ayant retenu l'attention de la rédaction d'Eden TV est la journée internationale sans viande. Et cela, pour des questions de santé, n'est pas dénué de sens. Pour mieux nous faire comprendre l'intérêt, pour mieux nous faire expliquer l'intérêt d'une telle célébration, un diététicien a accepté de nous donner quelques éléments d'appréciation. Son nom, Serge Patrick Zinvoido. Il répond dans ce reportage aux questions d'Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan. Célébrée chaque 20 mars depuis 1985, la Journée internationale sans viande a une origine américaine. L'objectif est de lutter pour le respect des animaux, la préservation des écosystèmes et l'amélioration de la santé humaine. Quel intérêt les diététiciens accordent-ils à cette journée sans viande? Vous savez, la viande, en tant que diététicien, on n'accepte pas trop la viande parce que après 40 ans, il est vrai que chez les enfants, c'est une protéine. L'enfant a besoin de ça pour la solidification des os, le calcium, tout ce qu'il faut. Mais après 40 ans, pour éviter les problèmes d'articulation, d'arthrose à 50 ans, 60 ans, il faut commencer par se délibérer des viandes. Alors que la journée sans viande, c'est une bonne journée que moi j'apprécie. Il faut commencer à prendre la conscience de ne plus consommer trop de viande parce que les viandes nous provoquent des toxines. Et trop de toxines dans l'organisme, on est exposé à des maladies d'articulation. Donc il faut éviter la consommation excessive de la viande. Quel type de viande faut-il alors consommer? Le diététicien donne quelques consignes. La viande blanche est bonne, il faut en consommer. Et c'est surtout le poulet que nous attaquons. Le poulet, la pintade. Mais en tant que diète, moi, je pouvais conseiller simplement de prendre la viande blanche, mais en portion, accompagnée d'une bonne cuisson. Cuisson à la grillade, mais cuisson au poêle. Seulement à midi, accompagner beaucoup de légumes. Mais la viande du porc, la viande de bœuf, la viande de je ne sais quoi, attention à ces viandes. C'est des viandes qui provoquent surtout des toxines dans l'organisme. Vous pouvez transformer la consommation de viande en consommation du poisson. Je pense que vous n'aurez pas ce genre de problème. Et il faut toujours se maintenir en pleine forme pour savoir manger. Pour adopter un mode de vie sans viande, les végétariens et végétaliens proposent des alternatives. Quelle différence y a-t-il entre les deux termes? Un végétalien, c'est quelqu'un qui est en contact plus avec la nature, plus avec les légumes. Et là, ce monsieur qui est un végétalien, il est plus protégé parce qu'il consomme rien que des minéraux. Il nourrit le corps et l'âme. Il nourrit le corps et l'âme. Même végétarien, il nourrit seulement le corps pour son maintien, pour sa forme. Parce qu'il est avec la viande de soja. Et il y a la monotonie chez les végétariens. Parce que eux, leur spécialité, c'est la viande de soja. Alors que la viande de soja, ça, toujours quand tu en consommes, tu vas t'exposer à la vitaminose. La journée sans viande, c'est également l'occasion pour les consommateurs de découvrir des plats succulents pour le maintien de leur santé. Passons maintenant à l'interactualité, l'actualité internationale plus précisément. Une nouvelle brève du Tchad où Idriss Déby annonce la naissance prochaine d'une 4e république. C'est à l'ouverture d'un forum sur les réformes institutionnelles, les premières depuis l'adoption de la Constitution de 1996 que le président tchadien a fait cette déclaration. Ce forum qui réunit plus de 700 participants venus de tout le Tchad devrait aboutir à un allongement de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, renouvelable une fois, à la création d'un Sénat ou encore à la refonte des régions. Ce rendez-vous est boycotté naturellement par l'opposition qui estime que l'initiative vise tout simplement à prolonger le régime d'Idriss Déby. Itno. En République centrafricaine maintenant, la crise intercommunautaire oblige les citoyens à changer leurs habitudes. Plus d'1 millier de pêcheurs se sont installés depuis décembre sur les îles du fleuve Ubangui dans la saison sèche. Ils habitaient à plus de 300 km en amont, mais avant que les violences des anti-Balaka ne les obligent à se déplacer. Reportage de nos confrères de l'AFP. Comme chaque jour, Mathias s'installe sur sa pirogue pour arpenter le fleuve Ubangui à la recherche de poissons. Mais depuis décembre, il ne pêche plus dans la zone qu'il connaissait. Il a dû fuir à Bagobolong 2, 300 km en aval du fleuve, pour éviter les harcèlements des anti-Balaka, une milice de la sous-préfecture de Satéma
dirigé par un certain Joseph Korogo. Comme lui, ils sont près de 500 à s'être installés dans des huttes de fortune, sur les îlots qui font face au village. Ces petits-là. Ce qui m'a énervé, c'est que cet homme, Korogo, a détruit l'école et l'hôpital. Lui, le Korogo, s'il voit une pirogue en train de passer, il envoie ses hommes pour ramasser tout ce qu'il y a dans la pirogue. Lui, quand tu passes dans le village, il te prend de force pour te vacciner avec des lames de rasoir. Et si tu refuses, il te brime. Vaccination, un terme qui désigne une cérémonie faite de scarification au rasoir et d'inhalation de chanvre, censé rendre le sujet imperméable aux balles. Les anti-balaka de la zone où habitait Mathias forcent les pêcheurs à s'y soumettre dans l'espoir de recruter de nouveaux combattants. Cet homme en porte toujours les stigmates. Enlevé sur sa pirogue, il a été ligoté, vacciné pendant 3 heures, racketté et tabassé, avant de s'enfuir. François Kokayeke est le chef du village de Bagobolong 2. Avec son association de pêcheurs, il tente de l'aider, lui et les autres. Il leur a distribué des filets de pêche inutilisés. Mais la cohabitation n'est pas toujours facile. La pêche est devenue moins bonne à cause de l'inflation du nombre de pêcheurs. Comme les pêcheurs n'arrivent pas à avoir de gros poissons, ils ramassent les petits poissons, ce qui diminue les réserves. Pour continuer de gagner sa vie, malgré l'épuisement des réserves de poissons, Mathias n'a qu'un recours, lancer son filet, encore et encore, en attendant de pouvoir rentrer chez lui. Nicolas Sarkozy placé en garde à vue ce mardi 20 mars 2018 près de Paris. L'ancien chef de l'État français est rattrapé par les soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007 par celui qui était alors le guide de la révolution libyenne, Mouammar Kadhafi. Cette garde à vue est une première depuis l'ouverture en 2013 d'une information judiciaire dans ce dossier. L'ancien président de la République est retenu dans les locaux de l'Office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre, où il était convoqué dans le cadre de cette enquête. Nicolas Sarkozy, qui a quitté le pouvoir en mai 2012, a toujours formellement démenti les faits allégués, notamment par l'ancien dirigeant libyen, avant sa mort et par plusieurs des proches de ce dernier. Ainsi prend fin cette édition que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, mais aussi sur YouTube et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de votre attention renouvelée.